Une femme musulmane se voit refuser un emploi parce qu'elle porte un hijab, puis elle devient PDG. Nadia se leva tôt ce matin-là, comme à son habitude. Elle s'étira longuement, sentant la chaleur du soleil percer à travers les rideaux de sa chambre. C'était un dimanche tranquille, mais aujourd'hui avait quelque chose de particulier. Elle avait un entretien important dans quelques heures, et cette opportunité représentait tout pour elle. Après des années de travail acharné, de sacrifices et de nuits blanches passées à étudier et à se former, Nadia se sentait enfin prête à décrocher un poste à la hauteur de ses aspirations. Ses doigts effleurèrent son hijab posé délicatement sur le dossier de sa chaise. C'était un geste quotidien, mais pour elle, il avait une signification profonde. Le hijab n'était pas juste un morceau de tissu, c'était une partie intégrante de son identité, un symbole de ses croyances, de son respect pour ses traditions et surtout, de sa dignité. Elle savait que dans le monde professionnel, ce choix pourrait être perçu différemment, mais elle avait fait le choix de ne jamais le retirer, quelle que soit la situation. Ce matin-là, elle le fixa un instant avant de l'ajuster sur sa tête, assurée de la décision qu'elle avait prise il y a des années. Ne jamais se conformer aux attentes des autres si cela signifiait renoncer à ce qu'elle était. Nadia se regarda dans le miroir avec un sourire tranquille. Elle était fière de ce qu'elle était devenue. Ce n'était pas facile, bien sûr, d'être une femme musulmane dans un monde souvent hostile aux différences, mais elle n'avait jamais voulu s'en cacher. Elle savait qu'elle devait prouver sa valeur autrement. Non seulement en étant compétente, mais en étant authentique. C'était ce qu'elle comptait faire aujourd'hui. Elle enfila une robe professionnelle et prit une grande inspiration. Elle n'avait aucune idée de ce que l'avenir lui réservait, mais elle était prête à le découvrir. L'entretien n'était pas seulement pour elle, c'était pour toutes les femmes qui étaient jugées sur leur apparence et non sur leurs compétences. Elle se sentait prête à affronter ce monde. Elle descendit les escaliers, salua ses parents qui préparaient le petit déjeuner dans la cuisine. Sa mère lui sourit chaleureusement, comme elle le faisait chaque matin, mais cette fois-ci, il y avait une lueur d'inquiétude dans ses yeux. « Alors, Nadia, comment ça va? Tu te sens prête pour ton entretien aujourd'hui ?» demanda sa mère, la voix douce, mais pleine de bienveillance. « Oui, maman, je suis prête. »« Je vais bien, » répondit Nadia avec un sourire confiant, même si au fond d'elle, elle ressentait une pointe de nervosité. Mais elle ne voulait pas inquiéter ses parents, qui avaient toujours été là pour la soutenir, même lorsque le monde extérieur se montrait moins accueillant. Après un petit déjeuner rapide, elle se rendit à l'adresse de l'entretien. La route qui la menait au centre-ville semblait plus longue que d'habitude. Nadia observait les visages des passants, chacun absorbé dans sa propre vie, ignorant les obstacles que certains, comme elle, devaient surmonter. Elle savait que cette entreprise représentait plus qu'une simple opportunité professionnelle. Il s'agissait d'un test. Un test non seulement de ses compétences, mais aussi de la façon dont la société percevait une femme musulmane en hijab. Elle arriva à l'immeuble imposant, un bâtiment moderne de verre et d'acier qui semblait réfléchir la lumière du soleil. C'était l'un de ces endroits où le luxe et la réussite étaient palpables, presque écrasantes. Mais pour Nadia, ce n'était pas le luxe qui l'intéressait. C'était l'opportunité de prouver qu'une personne ne devrait pas être jugée sur son apparence, mais sur son talent. Elle se redressa et entra dans le hall avec une détermination tranquille. Derrière le comptoir, une réceptionniste sourit et la guida vers la salle d'entretien. Nadia prit place dans le coin, observant les autres candidats qui attendaient également leur tour. Il y avait des hommes et des femmes, tous habillés de manière élégante. Mais Nadia, elle, se sentait un peu différente. Non pas par sa tenue, mais par la façon dont elle savait que son hijab était perçu différemment par ceux qui ne comprenaient pas. Le temps passa, et l'entretien commença enfin. Le directeur des ressources humaines, un homme bien habillé dans la cinquantaine, la salua d'un hochement de tête poli et la fit asseoir. « Bonjour, mademoiselle Nadia. Merci d'être venue aujourd'hui, dit-il d'une voix formelle, en la scrutant un instant avant de commencer à feuilleter son CV. J'ai parcouru votre dossier, et je dois dire que vous avez un profil très impressionnant. Vous êtes diplômée d'une grande école, vous avez de l'expérience dans des entreprises renommées, mais, dites-moi, pourquoi avoir choisi de porter un hijab? La question le surprit un peu, mais Nadia répondit calmement, c'est un choix personnel. Un choix qui fait partie de ma foi, de mes convictions. Mais cela n'affecte en rien mes compétences professionnelles. Je suis ici parce que je crois que je peux apporter quelque chose à cette entreprise. Elle pouvait sentir l'examen minutieux de ses paroles. Le directeur leva les yeux de son CV et la regarda longuement, une expression indéchiffrable sur le visage. Il se leva et se dirigea vers la fenêtre, observant l'extérieur pendant un moment. « Je comprends. Mais vous savez, ici, dans cette entreprise, nous avons une certaine culture.
Une culture qui, pour être tout à fait honnête, ne s'harmonise pas vraiment avec, comment dire, ce genre de choix. Cela pourrait être difficile pour vous. Nadia sentit son cœur se serrer, mais elle maintint son calme. Elle savait ce qui venait. C'était toujours la même chose. Cette petite remarque, déguisée sous une apparente prévenance, dissimulait un préjugé bien ancré. Une forme de rejet subtil mais bien réel. Je comprends vos préoccupations, mais je vous assure que mon apparence n'interfère en rien avec mon travail. J'ai toujours fait en sorte que mes compétences parlent pour moi, répondit-elle, sa voix calme mais ferme. Elle savait que l'entretien prenait une tournure délicate, mais elle ne voulait pas abandonner. Pas encore. L'homme lui fit signe de rester silencieuse, la fixant longuement avant de répondre. Écoutez, Nadia, c'est peut-être une conversation difficile, mais il est important que vous compreniez que dans notre secteur, l'image joue un rôle considérable. Nous devons, comment dire, adapter les choses pour que nos employés correspondent à ce que nos clients attendent. C'est une réalité du marché. Nadia baissa les yeux un instant, prenant une profonde inspiration. Elle savait que la décision avait déjà été prise, que ce n'était pas une question de compétence, mais d'apparence. Elle se leva alors lentement, replaçant son hijab avec dignité. « Je vous remercie pour votre temps, dit-elle, une chaleur dans la voix qui n'était ni colère ni amertume, mais simplement une acceptation de la réalité. » Le directeur la regarda s'éloigner, sans un mot de plus. Nadia savait qu'elle ne serait pas retenue pour ce poste. Mais elle n'était pas dévastée. C'était la première fois qu'elle était confrontée aussi directement à un tel préjugé, mais ce n'était pas la fin de son histoire. Au contraire, c'était le début d'une nouvelle lutte, celle qu'elle n'avait pas anticipée, mais qu'elle allait mener avec toute la force qu'elle avait en elle. Elle sortit du bâtiment avec une nouvelle détermination. Elle savait qu'il y avait un autre chemin pour elle. Un chemin qu'elle allait tracer elle-même. Les mois passèrent, et Nadia se retrouva à la tête de son propre empire. Son entreprise, axée sur l'inclusivité, avait attiré l'attention de plus en plus d'investisseurs, mais aussi de médias qui mettaient en avant son parcours et son modèle. Pourtant, chaque succès semblait ouvrir la voie à de nouveaux défis. Les hommes d'affaires et certains de ses collègues continuèrent à la sous-estimer, malgré sa montée en puissance. Mais Nadia savait mieux que de se laisser envahir par ses remarques. Elle avait une mission, prouver que l'inclusivité n'était pas seulement une question de diversité, mais un choix stratégique qui menait à la prospérité. L'un des moments marquants de son parcours se produisit lors d'une conférence sur la diversité en entreprise. Nadia, invitée en tant que conférencière principale, monta sur scène devant un large public d'entrepreneurs et de décideurs. Le sujet de sa conférence était clair. Comment l'inclusivité peut changer la donne dans le monde des affaires? Elle savait qu'elle allait faire face à des scepticismes, mais elle était prête à répondre avec ses réalisations. Bienvenue à toutes et à tous. Ce que je vais partager avec vous aujourd'hui est peut-être une perspective nouvelle pour certains, mais c'est une perspective qui a changé ma vie, et celle de nombreuses autres personnes, commença Nadia, ses mots pleins de confiance. Je suis une femme musulmane, je porte le hijab, et pourtant, j'ai réussi à créer une entreprise florissante qui fait la différence. Et c'est ce que je vous invite à considérer aujourd'hui. Ce n'est pas notre apparence, mais ce que nous apportons qui fait la différence. Les regards étaient partagés. Certains l'écoutaient attentivement, admirant son audace, tandis que d'autres semblaient moins convaincus. Mais Nadia ne s'arrêta pas là. Elle se lança dans l'explication détaillée de la façon dont son entreprise s'était développée en se basant sur l'inclusivité, sur la valorisation des différences et la création d'un environnement respectueux pour tous. En valorisant la diversité, non seulement sur le plan racial et religieux, mais aussi dans la manière dont nous abordons les idées, nous avons réussi à attirer les meilleurs talents. L'inclusivité n'est pas un obstacle, c'est un tremplin vers l'innovation, poursuivit-elle. Notre entreprise a prospéré parce que nous avons créé un espace où chacun se sent à sa place, où les idées sont partagées sans peur du jugement. Et c'est précisément pour cela que notre modèle fonctionne. Son discours, sincère et réfléchi, toucha de nombreux participants. Mais ce n'était pas seulement son discours qui marquait les esprits, c'était son exemple vivant, sa démonstration que l'inclusivité, loin d'être un simple principe moral, était un moteur de réussite économique. Après sa conférence, Nadia fut invitée à discuter avec plusieurs leaders d'opinion et investisseurs, qui commencèrent à lui poser des questions plus concrètes sur son modèle commercial. Elle répondit avec assurance, toujours prête à souligner que son modèle ne consistait pas seulement à embaucher des personnes de différents horizons, mais à intégrer réellement ses valeurs dans l'ADN de l'entreprise. Chaque politique, chaque décision prise dans l'entreprise, était un reflet de cette vision inclusive. Les négociations qui suivirent furent cruciales. Nadia savait qu'en obtenant l'adhésion de ses investisseurs influents, elle renforcerait non seulement la crédibilité de son entreprise,
mais elle validerait également sa propre légitimité. Les offres affluèrent, et bientôt, Nadia se retrouva avec plusieurs propositions de financement pour étendre son entreprise à l'échelle internationale. Mais à ce moment précis, une pensée traversa son esprit. Elle ne pouvait pas perdre de vue ses valeurs fondamentales. L'inclusivité ne devait pas devenir une simple stratégie marketing, elle devait rester l'âme même de son entreprise. Elle avait assez vu d'entreprises adopter des principes superficiels de diversité sans jamais réellement les appliquer. Nadia ne voulait pas être une autre d'entre elles. Elle était déterminée à garder son intégrité, peu importe le montant des offres qu'elle recevait. Ainsi, elle choisit soigneusement ses partenaires, en s'assurant que leur vision correspondait à la sienne. Il était essentiel pour elle de s'associer avec des personnes qui comprenaient que l'inclusivité n'était pas une mode, mais une nécessité pour un succès à long terme. Son entreprise commença alors à croître à un rythme effréné. Nadia, qui avait commencé seule avec une équipe de quelques collaborateurs passionnés, se retrouva à la tête d'une équipe internationale, qui travaillait ensemble pour créer des produits et services qui non seulement respectaient la diversité mais célébraient également les différences. Elle avait prouvé que le respect des individus et la valorisation de leurs identités étaient des atouts, non des obstacles. Mais l'ascension de Nadia ne s'arrêta pas là. Alors que son entreprise continuait de croître, elle commença à être sollicitée par des institutions académiques et des organisations internationales pour partager son histoire. Elle se retrouva sur des panels, dans des interviews, et de plus en plus, elle fut reconnue comme une figure de proue du mouvement pour la diversité dans le monde des affaires. Lors d'un sommet international sur l'égalité des sexes et la diversité, Nadia se retrouva face à un public gigantesque. Le thème du sommet était la lutte contre les discriminations systémiques et la promotion de l'égalité dans tous les secteurs de la société. Nadia, invitée en tant que conférencière, prit la parole avec l'assurance qu'elle avait acquise au fil des années. « J'ai appris une chose essentielle tout au long de mon parcours. Il ne suffit pas de demander l'égalité, il faut l'incarner, la vivre chaque jour. Et c'est ce que j'ai fait, en tant qu'entrepreneur, en tant que femme, en tant que musulmane portant le hijab, expliqua Nadia, captivant son auditoire. J'ai fait face à des obstacles, certains visibles, d'autres plus insidieux, mais j'ai toujours refusé de laisser ces obstacles définir qui je suis ou ce que je peux accomplir. » Son discours, empreint de vérité et de conviction, résonna dans la salle. Elle n'était plus seulement une entrepreneure à succès, mais une icône de la lutte contre la discrimination, un modèle pour ceux et celles qui luttaient contre des systèmes injustes. Alors que l'entreprise de Nadia atteignait des sommets, elle se rappela souvent les premiers pas difficiles qu'elle avait dû franchir. Elle se souvenait de cet entretien où on lui avait dit que son hijab était un obstacle et de la douleur qu'elle avait ressentie en entendant ces mots. Mais chaque épreuve l'avait rendue plus forte. Elle avait prouvé qu'il n'était pas nécessaire de se conformer pour réussir, que l'on pouvait être soi-même, authentiquement soi-même, tout en atteignant le sommet. Aujourd'hui, Nadia n'était plus simplement une entrepreneure. Elle était la PDG d'une entreprise multinationale, un modèle de réussite et d'inclusivité. Et elle n'avait jamais retiré son hijab. Nadia regarda par la fenêtre de son bureau, observant les rues animées en contrebas. Le vent soufflait légèrement, agitant les arbres, et la lumière du soleil baignait la ville d'une douce chaleur. Elle ne pouvait s'empêcher de sourire en pensant à combien de chemins elle avait parcouru. Il y a quelques années, elle n'aurait jamais imaginé se retrouver ici, dirigeant une entreprise prospère avec des bureaux dans plusieurs pays. Elle avait commencé avec un rêve et une détermination sans faille, et aujourd'hui, ce rêve était devenu une réalité. Mais ce succès n'était pas venu sans son lot de sacrifices et de défis. Nadia avait dû lutter à chaque étape de son parcours. Il y avait eu des moments de doute, des moments où elle s'était demandé si elle était sur la bonne voie. Mais à chaque obstacle, elle avait trouvé la force de continuer, de se battre pour ce en quoi elle croyait. Son hijab, qu'elle avait porté fièrement dès le début de son parcours, n'était jamais devenu un fardeau pour elle. Au contraire, il était devenu un symbole de sa résilience et de son engagement envers ses principes. Elle se leva de son bureau et se dirigea vers la salle de réunion. La table était déjà remplie de ses collaborateurs les plus proches, des personnes qui avaient cru en elle dès le début. Ils avaient traversé des épreuves ensemble, et maintenant, ils étaient prêts à discuter des nouvelles étapes à franchir pour l'entreprise. Nadia s'assit au bout de la table, son regard déterminé, prête à prendre des décisions cruciales pour l'avenir de son entreprise. « Je suis heureuse de vous voir tous ici », commença Nadia, sa voix calme mais empreinte de pouvoir. « Nous avons fait un long chemin ensemble, mais maintenant, nous devons penser à l'avenir. Nous devons grandir, nous étendre à de nouveaux marchés, mais surtout, nous devons rester fidèles à ce qui nous a amenés jusqu'ici, nos valeurs d'inclusivité et de diversité. » Un silence respectueux régna dans la salle alors que les membres de l'équipe écoutaient attentivement. Ils savaient que Nadia ne prenait jamais de décision à la légère,
et que chaque étape qu'elle proposait était mûrement réfléchie. Mais aujourd'hui, quelque chose était différent. Il y avait une énergie particulière dans l'air, une excitation palpable. Nadia le sentait aussi. Cette réunion marquait un tournant pour l'entreprise. Nous avons une opportunité incroyable devant nous, continua Nadia. L'augmentation de la demande pour nos produits dans plusieurs régions nous permet de nous étendre à l'international. Mais cela signifie aussi que nous devons recruter davantage de talents. Nous devons ouvrir nos portes à des individus venant d'horizons variés. Je veux que chaque personne qui entre dans notre entreprise se sente accueillie, respectée, et qu'elle ait l'opportunité de s'épanouir. Un membre de l'équipe, Amine, leva la main, attirant l'attention de Nadia. Nadia, je pense que ce qui est encore plus important, c'est de ne pas seulement recruter des personnes venant de différents horizons, mais de les soutenir activement. Nous devons nous assurer que, une fois qu'ils sont ici, ils restent. Il ne suffit pas de les attirer. Nous devons les intégrer dans une culture d'entreprise qui les respecte et les valorise réellement. Nadia hocha la tête, appréciant la sagesse d'Amine. Tu as raison, Amine. L'inclusivité ne s'arrête pas au recrutement. Nous devons créer un environnement dans lequel chaque voix est entendue, où les différences sont non seulement acceptées, mais célébrées. Nous devons nous assurer que nos équipes se sentent réellement soutenues. L'équipe échangea des regards approbateurs, consciente que l'orientation donnée par Nadia était celle qui allait faire croître l'entreprise de manière solide et durable. Il savait que cette culture serait l'un des atouts majeurs de l'entreprise, un élément qui permettrait non seulement de réussir sur le plan économique, mais aussi de façonner une société meilleure, plus juste. Après la réunion, Nadia se dirigea vers son bureau, son esprit en pleine effervescence. Elle savait que de nombreuses entreprises s'efforçaient de promouvoir la diversité et l'inclusivité, mais peu d'entre elles en faisaient une priorité aussi authentique. Elle se souvenait de ses premiers jours d'entrepreneuriat, des défis qu'elle avait dû affronter pour convaincre les investisseurs de croire en son projet. Elle n'avait pas eu peur de se battre, même quand cela semblait insurmontable. Aujourd'hui, elle n'était plus une simple entrepreneur, mais une leader reconnue dans son secteur. Son téléphone vibra sur son bureau, la tirant de ses pensées. C'était un message de son mentor, Ahmed, un homme qu'elle respectait profondément et qui l'avait soutenu depuis le début de son parcours. Le message disait simplement « Je suis fier de toi. N'oublie pas que ta vision changera non seulement ton entreprise, mais aussi le monde. » Nadia sourit en lisant ces mots. Elle savait qu'Ahmed avait toujours cru en elle, même lorsque les autres doutaient. Il était l'un des rares à avoir vu son potentiel et à l'avoir encouragé à poursuivre sa mission, malgré les obstacles. Ces mots étaient un rappel précieux qu'elle était sur la bonne voie. Elle prit un moment pour réfléchir. Ce qu'elle avait accompli jusqu'à présent était déjà remarquable, mais elle savait qu'elle avait encore beaucoup à accomplir. Nadia n'était pas du genre à se reposer sur ses lauriers. Elle voulait aller plus loin, étendre son entreprise à l'international et surtout, créer un impact positif dans le monde. Quelques mois plus tard, l'entreprise de Nadia avait élargi ses horizons. Non seulement elle s'était implantée dans plusieurs pays européens, mais elle avait également réussi à s'étendre en Asie et en Amérique du Nord. Nadia avait réussi à convaincre des partenaires stratégiques du monde entier que l'inclusivité et la diversité n'étaient pas des idées abstraites, mais des éléments essentiels d'une stratégie gagnante. Cela dit, Nadia n'avait pas oublié ses racines. Elle n'avait jamais cessé de soutenir les initiatives locales et les programmes de mentorat pour aider les jeunes talents issus de milieux défavorisés à accéder à des opportunités professionnelles. Elle comprenait mieux que quiconque que le succès d'une entreprise ne se mesurait pas seulement à ses bénéfices, mais à l'impact qu'elle avait sur la société. Elle se souvenait des années difficiles, des entretiens où elle avait été rejetée, de ses doutes personnels et des moments où elle avait voulu abandonner. Mais elle se souvenait aussi de la force intérieure qu'elle avait puisée dans ses croyances et dans l'amour qu'elle portait à sa famille. Ces moments difficiles l'avaient forgée, et chaque épreuve qu'elle avait traversée l'avait rapprochée de son objectif. Aujourd'hui, Nadia avait non seulement atteint un niveau de succès qu'elle n'aurait jamais imaginé, mais elle était également devenue un modèle pour de nombreuses femmes et jeunes filles à travers le monde. Elle avait prouvé que l'on pouvait réussir tout en restant fidèle à soi-même, sans jamais se conformer aux attentes de la société. Lors d'une conférence internationale sur la diversité en entreprise, Nadia fut invitée à partager son expérience avec un large public. Elle se leva sur scène, le regard fier mais humble, prête à inspirer une nouvelle génération d'entrepreneurs. Lorsque j'ai commencé mon parcours, je ne savais pas où il me mènerait. Mais ce que je savais, c'était que je voulais être moi-même, authentique, sans compromis, dit-elle. J'ai appris que l'inclusivité n'était pas une mode, mais une nécessité. Et j'ai prouvé que, quand on reste fidèle à ses convictions, on peut tout accomplir. Les applaudissements résonnèrent dans la salle, et Nadia sentit une chaleur dans son cœur.
Elle savait que ce n'était pas la fin de son histoire, mais le début d'un nouveau chapitre. Un chapitre où elle continuerait à défier les normes, à créer un changement, et à inspirer ceux qui luttaient pour une place dans un monde qui ne les comprenait pas toujours. Après la conférence internationale, Nadia rentra chez elle en repensant à l'impact de ses paroles. Elle n'avait jamais imaginé, lorsqu'elle avait décidé de porter son hijab, qu'elle se retrouverait un jour à donner des conférences devant des foules aussi importantes. Elle avait franchi des étapes qu'elle n'avait même pas osé rêver, mais chaque accomplissement semblait lui ouvrir de nouvelles portes. Dans la soirée, elle se retrouva dans son bureau, contemplant les dernières statistiques de croissance de l'entreprise. Les chiffres étaient impressionnants, bien au-delà de ce qu'elle avait espéré en lançant sa société. Mais malgré la réussite, un sentiment d'insatisfaction commença à émerger. Nadia savait qu'elle ne pouvait pas se contenter de ce succès pour elle-même. Il y avait encore tant de choses à faire. Elle se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant la ville s'étendre sous la lumière douce du soir. La skyline s'illuminait lentement, et l'agitation de la ville semblait rappeler à Nadia la mission qu'elle s'était donnée dès le départ. Non seulement réussir, mais aussi transformer les perceptions et lutter contre les injustices systémiques. Le lendemain matin, Nadia eut une réunion cruciale avec des leaders d'opinion dans le secteur des affaires. Il était temps d'aller plus loin. Nadia savait que l'influence qu'elle avait acquise dans l'industrie ne devait pas se limiter à ses résultats financiers. Elle avait le pouvoir de provoquer un véritable changement culturel dans le monde des affaires. Sa vision était claire, un monde où l'inclusivité et la diversité n'étaient pas seulement des mots à la mode, mais des principes intangibles qui guidaient les décisions économiques et sociales. La réunion se déroula dans un cadre élégant, dans un bureau au sommet d'un immeuble de bureaux. Autour de la table, Nadia faisait face à des figures puissantes du monde des affaires. Ils étaient tous là pour discuter de l'avenir de l'inclusivité dans les entreprises, mais Nadia savait que son message devait aller au-delà de simples paroles. Elle voulait que son modèle économique soit un modèle pour les autres entreprises. Nous savons tous que la diversité et l'inclusivité sont des concepts populaires en ce moment. Mais nous devons aller au-delà des déclarations publiques et des politiques superficielles, commença Nadia avec une autorité calme. Ce que je veux partager avec vous aujourd'hui, c'est une vision où l'inclusivité devient une partie intégrante de la stratégie commerciale. Il ne s'agit pas simplement de faire en sorte que tout le monde soit représenté, mais d'établir une culture où les différences sont valorisées, non seulement par principe, mais aussi par nécessité stratégique. Un des hommes assis en face d'elle, un investisseur en capital risque, la regarda d'un air intrigué. Mais comment pouvez-vous être certaine que l'inclusivité peut réellement apporter des résultats tangibles en termes de performance et de rentabilité? Nadia répondit calmement, ne perdant jamais son calme face à la question. Je peux vous montrer comment cela fonctionne, par les chiffres. Chaque année, notre entreprise a connu une croissance exponentielle. Ce n'est pas un hasard. L'inclusivité attire des talents diversifiés, et ces talents, lorsqu'ils sont bien dirigés, apportent des perspectives uniques qui nous permettent de nous différencier sur le marché. Mais ce n'est pas tout. L'inclusivité crée aussi une fidélité parmi nos clients. Ils savent que nos produits sont créés par une équipe diversifiée, qui comprend les besoins de tout le monde. Elle marqua une pause, laissant le silence s'installer dans la pièce. L'inclusivité et la diversité sont des leviers puissants pour l'innovation. C'est là où se trouve l'avenir de l'industrie. Les regards dans la pièce se firent plus attentifs, comme si un voile venait de se lever. Nadia ne se contentait pas de parler en termes abstraits. Elle donnait des exemples concrets, partageait des données et des résultats. Ses arguments étaient solides, et plus important encore, elle croyait profondément en ce qu'elle disait. Ces mots résonnaient avec la conviction de quelqu'un qui avait vécu ce qu'elle prônait. Il ne s'agit pas seulement de représenter les femmes, les minorités ou les personnes issues de communautés marginalisées. Il s'agit de comprendre que lorsque nous ouvrons les portes à des individus venant de tous les horizons, nous obtenons des idées nouvelles, des solutions créatives et un modèle commercial plus solide. L'un des directeurs présents, visiblement impressionné, prit la parole. Je pense que vous avez raison. Ce que vous proposez semble être plus qu'une simple politique de diversité. C'est un changement systémique. Et si nous voulons vraiment réussir à long terme, nous devons nous adapter à cette nouvelle réalité. La réunion se poursuivit dans une atmosphère plus constructive. Nadia avait fait son point, et ses mots avaient touché leur cible. À la fin de la journée, elle se rendit compte que ce qu'elle venait de lancer n'était pas seulement un nouveau chapitre pour son entreprise, mais potentiellement une révolution pour l'ensemble du secteur. Elle n'était pas seulement là pour vendre des produits. Elle était là pour changer la manière dont les entreprises fonctionnaient. Les mois qui suivirent furent marqués par une série de nouvelles réussites pour Nadia. L'entreprise grandissait à un rythme soutenu,
et sa réputation en tant que leader en matière de diversité et d'inclusivité se consolidait. Cependant, les défis persistaient. Nadia se rendit vite compte que l'inclusivité allait au-delà de l'embauche de personnes issues de différents horizons. Cela signifiait également offrir un environnement où les employés pouvaient se sentir valorisés, non seulement en tant qu'employés, mais aussi en tant qu'individus. Elle lança alors un programme de mentorat interne, destiné à soutenir les jeunes talents et à leur fournir les ressources nécessaires pour progresser au sein de l'entreprise. Elle savait que son entreprise ne pourrait continuer à réussir que si elle offrait de véritables opportunités de croissance à tous ses employés, quelle que soit leur origine. Nadia travailla en étroite collaboration avec son équipe pour concevoir des programmes qui encourageraient la participation active et la prise de décision à tous les niveaux de l'entreprise. Un soir, alors qu'elle rentrait chez elle après une longue journée de travail, Nadia se rendit compte que ses efforts commençaient à avoir un effet profond sur elle-même et sur ceux qui l'entouraient. Elle avait réussi à construire un modèle économique basé sur des principes auxquels elle croyait profondément. Mais plus important encore, elle avait réussi à inspirer une génération de jeunes femmes et d'hommes qui, comme elle, se sentaient invisibles dans un monde professionnel dominé par des normes rigides et exclusives. Elle pensa à son propre parcours. Le rejet qu'elle avait subi, les doutes, les obstacles. Mais tout cela semblait appartenir au passé. Aujourd'hui, elle était à la tête d'une entreprise prospère, et elle savait que son travail avait seulement commencé. Chaque réussite l'encourageait à aller plus loin, à toucher plus de vies, à changer encore plus de mentalité. En se dirigeant vers son bureau pour revoir les derniers documents avant de se coucher, Nadia se sentit prête à affronter ce qui venait. Elle savait que l'avenir de son entreprise et de sa mission allait dépendre de sa capacité à rester fidèle à ses principes, même lorsque la pression serait immense. Mais elle n'avait pas peur. Après tout, elle était déjà passée par bien pire et en était sortie plus forte. Quelques mois plus tard, Nadia se retrouva à un carrefour décisif. L'entreprise qu'elle avait fondée avec tant de passion et de détermination était désormais un acteur clé dans l'industrie. Mais elle sentait qu'il manquait quelque chose, une dernière étape dans son parcours, quelque chose qui lui permettrait de laisser une empreinte indélébile dans le monde des affaires. Elle ne voulait pas seulement être une dirigeante prospère. Elle voulait être un modèle, une source d'inspiration, et elle avait désormais le pouvoir de provoquer un changement systémique. Un jour, elle fut invitée à une conférence mondiale sur la diversité, où se retrouvaient des leaders d'opinion, des politiques et des dirigeants d'entreprises de premier plan. Nadia savait que cet événement était un moment unique pour faire entendre sa voix et influencer davantage les esprits. Alors qu'elle se préparait à monter sur scène, elle prit une profonde inspiration. C'était le moment où elle pourrait enfin concrétiser son rêve de changer la perception de l'inclusivité dans le monde entier. Elle monta sur scène, accueillie par des applaudissements chaleureux. Sa robe noire, simple mais élégante, et son hijab, porté fièrement, étaient une représentation de son parcours. Alors qu'elle se tenait là, face à un public de milliers de personnes, elle se sentit à la fois nerveuse et déterminée. Ce discours allait marquer un tournant dans sa carrière et dans sa mission. « Chers collègues, chers amis », commença-t-elle, sa voix calme mais ferme. « Je me tiens devant vous aujourd'hui non pas en tant qu'entrepreneur à succès, mais en tant que femme, en tant que musulmane et en tant que personne qui a été rejetée, ignorée et mise de côté simplement en raison de son apparence. Mais aujourd'hui, je suis la PDG d'une entreprise florissante. Et je suis ici pour vous dire que l'inclusivité est la clé pour réussir dans le monde des affaires. » Elle marqua une pause, les regards dans la salle braqués sur elle. « Quand j'ai fondé mon entreprise, j'ai choisi de ne jamais me conformer aux attentes des autres. J'ai porté mon hijab fièrement et j'ai refusé de le retirer pour qu'on me donne une chance. Et aujourd'hui, je suis la preuve vivante que l'on peut réussir sans sacrifier son identité. » Les paroles de Nadia frappèrent fort dans l'esprit de ceux qui l'écoutaient. Elle poursuivit. « Ce que je veux partager avec vous aujourd'hui, c'est qu'être différent n'est pas un handicap. C'est un atout. C'est notre capacité à voir le monde sous des angles différents qui nous permet de créer des solutions innovantes et de résoudre des problèmes de manière créative. L'inclusivité est un catalyseur de l'innovation. » Elle parla de ses propres expériences, de son entretien raté, de la discrimination subtile qu'elle avait subie, mais aussi des moments de victoire, des petites réussites qu'il avait portées jusqu'ici. Il est temps de changer la façon dont nous concevons les entreprises et les talents. Il est temps de cesser de considérer les différences comme des obstacles, mais de les voir pour ce qu'elles sont, des opportunités. Le discours de Nadia toucha un nerveux silence dans la salle, puis des applaudissements éclatèrent. Cette fois, ils étaient pleins de reconnaissance et d'admiration. Nadia avait non seulement donné un discours inspirant, mais elle avait aussi montré, par son exemple, qu'il était possible de briser les chaînes des préjugés et de réussir avec intégrité. Dans les semaines qui suivirent, les retombées de son discours se firent sentir partout. Son entreprise, déjà en pleine expansion,
se vit offrir de nouvelles opportunités de partenariat. Des entreprises du monde entier cherchaient à collaborer avec elle, attirées par son modèle unique de leadership inclusif. Nadia fut sollicitée pour de nombreuses conférences, interviews et événements, où elle partagea son message avec des auditoires encore plus vastes. Mais Nadia ne s'arrêta pas là. Elle savait que son travail ne serait jamais terminé tant qu'il y aurait des entreprises et des sociétés qui continuaient à exclure des individus simplement en raison de leurs différences. Elle lança des initiatives pour encourager les entreprises à adopter des pratiques plus inclusives, en créant des plateformes de mentorat pour les jeunes femmes et les minorités, et en offrant des formations sur la diversité et l'inclusivité. Un jour, alors qu'elle traversait les couloirs de son entreprise, Nadia se retrouva face à un groupe de jeunes recrues, toutes âgées d'une vingtaine d'années. Elles étaient là pour participer à une session de mentorat, et Nadia s'arrêta un instant pour les observer. Elles étaient assises en cercle, écoutant attentivement un discours sur les valeurs de l'entreprise. Nadia savait que, grâce à son travail, ces jeunes femmes n'auraient pas à traverser les mêmes luttes qu'elle avait affrontées au début de sa carrière. Elle s'approcha du groupe et, avec un sourire, se présenta. « Bonjour à toutes. Je suis Nadia, la fondatrice de l'entreprise. J'espère que vous vous sentez bien ici. N'oubliez jamais que ce lieu est le vôtre et que vous avez la liberté d'être vous-même, sans avoir à vous adapter à un modèle préexistant. » Les jeunes femmes la regardèrent avec admiration, et l'une d'entre elles se leva timidement. « Merci, Nadia. Votre histoire nous inspire. Vous êtes la preuve que l'on peut réussir en restant fidèle à soi-même. » Ces mots frappèrent Nadia en plein cœur. Elle avait fait ce qu'elle avait toujours rêvé de faire, non seulement créer une entreprise prospère, mais aussi ouvrir la voie à une nouvelle génération de leaders qui, elles aussi, seraient capables de briser les chaînes des préjugés et des stéréotypes. Des années plus tard, Nadia se retrouva à la tête de plusieurs entreprises, chacune prospérant grâce à son modèle unique de leadership inclusif. Mais au-delà de ses réussites financières, elle savait que l'héritage qu'elle laissait derrière elle était bien plus important. Nadia avait prouvé au monde que la diversité, loin d'être un obstacle, était la clé pour réussir dans le monde des affaires. Elle avait changé le monde, un pas à la fois, et elle n'avait jamais cessé de croire que son hijab, loin de la limiter, l'avait propulsée vers le sommet.